Aujourd'hui, c'est un gros comparatif. On va utiliser 3 stabilisateurs de la même marque, 3 générations. Je l'avais fait l'année dernière entre le 4 et le 5. C'était pas forcément concluant pour la dernière génération. Cette année, on remet ça avec la 6e version de l'Osmo Mobile de chez DJI. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un test que j'apprécie de plus en plus et que je fais maintenant quasiment chaque année. Je l'ai fait les 2 dernières années et là donc ce sera la 3e année de suite. C'est le test d'un stabilisateur. Aujourd'hui, nos smartphones sont de mieux en mieux, ils évoluent, ils avancent et eh bien on a l'obligation parfois, dans certaines conditions, de stabiliser, d'avoir de la créativité, de tenir son smartphone tout simplement. Et il y a une solution qui existe que moi j'apprécie, c'est celle de chez DJI, c'est l'OM ou l'Osmo Mobile. Et j'avoue que quand j'ai testé l'OM4, moi j'avais l'Osmo Mobile 2, l'OM4 avec le côté magnétique et tout ça, j'avais trouvé ça très bien. L'année dernière, j'ai reçu, enfin en tout cas j'ai acheté, parce que tout ce qui est là devant vous c'est acheté, eh bien j'ai eu le DJI OM5. Déjà d'un point de vue packaging, on a bien senti la miniaturisation. D'accord? Ça, c'est le premier point. Mais il y avait beaucoup de choses, moi, qui m'ont déplu, qui ne m'allaient pas. Je comprends que pour certains, ça allait. Il y avait des innovations intéressantes, comme la perche à selfie. Donc là, pour moins fatiguer, ça, c'était intéressant. Et il y a des choses qui m'ont un peu plus perturbé. L'ergonomie, l'autonomie aussi qu'on perdait avec. Et donc, cette année, j'ai un produit entre les deux. C'est l'Osmo Mobile 6. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que, eh bien, j'ai le 4, j'ai le 5. Vous regardez en termes de taille, il est entre les deux. Donc, est-ce que dans ce packaging, on a quelque chose de nouveau? Déjà au niveau du nom, moi j'aime bien aussi parler un peu de la stratégie des marques et ce genre de choses, c'est, eh bien j'ai un nom qui revient à l'ancienne. Jusque-là, on s'appelait OM, l'OM4, l'OM5. Avant, pour le 1, le 2, le 3, c'était l'Osmo Mobile, et pour le 6, on revient à Osmo Mobile. Donc comme quoi, parfois, miniaturiser les noms, c'est comme un peu les produits, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, cette vidéo va être longue, elle va être chapitrée, comme ça vous pourrez aller naviguer un petit peu entre les chapitres qui vous intéressent le plus. Ça va se dérouler de la manière suivante. Je vais commencer par un déballage, donc on va regarder un petit peu le contenu, et aussi une comparaison statique dans le bureau entre les 3 stabilisateurs. Prise en main, ergonomie, placement des boutons, etc., etc. On regardera aussi les spécifications techniques, et puis après je vais les emmener, et je vais tourner des plans avec l'un, avec l'autre, et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne. On va voir un petit peu quels smartphones sont pris aussi en compte dessus, en tout cas ce qui peut fonctionner dessus. Moi je vais pouvoir les tester avec 2 smartphones, j'en ai 2 là à disposition, donc ça va être plutôt bien. Mais encore une fois, ce qu'on va regarder, c'est la stabilisation, c'est les logiciels, est-ce qu'il y a des différences entre les deux? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas avec le 4, avec le 5 et peut-être qu'avec le 6? Voilà tout le contenu de cette vidéo. Alors, je vais commencer par poser le 4 et le 5, et je passe au déballage du 6. Bon, quand j'ouvre comme ça, vous voyez là, quelques explications sur le fonctionnement. On va regarder aussi au niveau des accessoires, bien évidemment, ce qui est fourni avec ou pas. Dans la pochette, ici, premier élément fourni, il y en a 2. Câble USB-C vers USB-A, toujours pas d'USB-C vers USB-C, et une petite pochette de transport. Ça, on l'a sur tous, plus le kit de démarrage rapide. Une bride, alors, qui fait pince, en fait une pince. Donc là, qu'on va pouvoir distinguer un peu parce que le caoutchouc à l'intérieur a un peu changé, est siglé OM pour Osmo Mobile. Il est noir, avant il était gris clair. On va regarder. J'avais constaté qu'entre le 4 et le 5, la pince était un peu plus grande, donc acceptait des smartphones plus facilement. Moi j'ai le 13 Pro Max au moment où je fais cette vidéo, et il rentrait mieux sur la bride du 5 que du 4, mais j'utilisais la bride du 5 sur le 4. Bon, donc ça, ok. Avant, il y avait un petit élément autocollant magnétique qu'ils avaient sur le 4, qu'ils ont enlevé sur le 5, qu'ils n'ont pas remis là, ici. Dans le kit, parce qu'il n'y a qu'une version pour l'instant, il y a un mini trépied, c'est toujours le même. Là, la couleur a changé. En fait, on était sur du gris très clair. Là, on est sur un gris anthracite, limite noir. Donc, un petit trépied qui rend service, qui aide. Ici, que j'avais pas les autres années, ce sont des petits pads en mousse pour sécuriser le téléphone dans la pince, si j'ai bien compris. Alors peut-être le cas où la pince serait trop grande et votre téléphone tiendrait moins bien. Et on en arrive au clou du spectacle,
le stabilisateur. Alors, le stabilisateur, des choses à dire dessus. Dans la prise en main, oui. Je sais pas, j'ai l'impression comme ça, mais il faudra que je compare, on va le voir juste après, hein, que la prise en main est meilleure que sur le 5. Pas encore au niveau du 4, j'ai des grandes mains, c'est pour ça que je dis ça. La partie ici, bloquée, d'accord, a l'air de mieux fonctionner que sur le 5. Ça, bon, ok. La couleur, on voit bien la distinction. Le port USB-C, de quoi avoir ici, donc le pas de vis pour le trépied, et la partie magnet. Donc pour le déverrouiller, c'est très simple. Hop. Et alors d'accord, à l'ouverture, il s'allume. En allumant ici, j'espère que vous verrez, j'ai indicateur batterie et un petit élément qui clignote. Ok, d'accord. Et là, grosse nouveauté ici, hein. Là, j'espère que vous le verrez, normalement vous le verrez. J'ai une molette. Et c'est tout, hein, pour la partie unboxing. Alors, au niveau des caractéristiques, donc stabilisation à 3 axes, décollage rapide, bah, c'est quand on l'ouvre. Portable et pliable, oui. Barre d'extension intégrée comme l'autre. Tutoriel facile, édition en un clic comme l'autre. Et Active Track 5. On avait l'Active Track 4 sur le 5. Et je crois qu'on avait l'Active Track 3 sur le 4. Donc en fait, on en a un de moins à chaque fois. Ouais, Active Track 3 sur le 4. Donc on va voir si ça a été amélioré. Est-ce que c'est juste du logiciel ou pas? Ça aussi, on pourra se poser la question. Je vais déballer les autres rapidement. Alors l'idée, c'est pas de tout déballer, hein. Je vous ai dit, hein, ce qu'il y avait, et puis il faut voir. Alors le 4 n'est plus commercialisé, mais on le trouve quand même à quelques endroits. Maintenant, il y a le Osmo Mobile SE. Sur le 4, il y avait des petits éléments quand même intéressants. À titre d'exemple, alors c'est pas peut-être le meilleur exemple, mais quand même, c'est qu'il y a le port USB-C de recharge, mais il y avait un port USB pour ressortir et recharger son smartphone. Là, sur les nouveaux, ça n'a pas l'air d'être le cas. On pouvait, je crois, de mémoire, faire les deux en même temps. Alors, bon, je le dis, hein, comme d'habitude, moi, la poignée me va mieux. Ça fait plus poignée de joystick. Là, ça fait petit joystick. Bon, c'est juste petite parenthèse à ce niveau-là. En termes d'encombrement, euh, il est un peu plus haut, le 6, très légèrement. Le trépied aussi est légèrement plus haut, en fait. Forcément, ici, c'est moins large, hein, ça je l'avais dit. Si vous n'avez pas vu, d'ailleurs, enfin, allez regarder ma comparaison entre le 4 et le 5. Ça tient beaucoup plus facilement dans une poche, ce format-là, que celui-là, hein. Celui-là, il faut avoir des grandes poches. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le bouton de zoom qu'on avait ici, sur le 4, et de mémoire sur le 5, on va le voir juste après, hein, pour avancer, zoomer, dézoomer, en fait, ils nous l'ont mis sur le 6 sous la forme d'une molette. Limite, c'est pas plus mal, parce que la molette a touché comme ça, zoomer, dézoomer, ça fonctionnait, hein, mais moi, je le faisais plutôt à deux mains, vous voyez, comme ça. Là, à une main, ça peut bien fonctionner. Alors après, il faut aimer zoomer, dézoomer, et suivant quel zoom on obtient sur les smartphones, ne sont pas forcément des plus qualitatifs. Je vais mettre en face, et je continue ce petit déballage, le 5. Donc là, oui, comme je le disais, hein, les boutons ont complètement été revus, repensés. Je prends les deux dernières générations, hein. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ici, j'ai pour monter et descendre, et je l'avais dit ça dans la première vidéo, c'était moins facile à prendre à une main. Donc voilà, le bouton marche-arrêt était là, maintenant il est passé en façade. J'avais trouvé le joystick un peu plus jouet, le joystick pour faire les mouvements. Là il est top. Il accroche bien sous le pouce, il sort un peu plus, c'est un vrai petit joystick ici. Il n'est pas cranté, il est fluide. Ça, c'est un gros point plus, en positif. Les autres, ils avaient une toute petite course, très légère, donc on passait vite de rapide à lent, enfin voilà. Ça, c'était un peu dommage. Au niveau de l'encombrement, bah, vous allez vous faire une idée, hein. Alors, la première ressenti, bon, je préfère toujours la prise en main du 4, je l'ai dit, c'est plus large, j'ai des grandes mains, ça m'intéresse plus comme ça. C'est le petit côté, la soft touch, en tout cas de caoutchouc ici, est plus agréable. Là, on a du caoutchouc devant maintenant, et c'est l'arrière qui est en plastique, sauf que j'aurais plutôt tendance à avoir des trucs là qui glissent ici, peut-être éventuellement un peu de transpiration, et ce sera plus agréable, je pense, sur le 4. Maintenant, pour moi, la prise en main a été améliorée sur le 6 que sur le 5. La petite encoche pour le doigt ici, pour l'index, qui fait que là, je vais aller chercher soit ici ou pas, j'ai plus de poignées. Là, elle était plus prononcée ici, et elle est moins sympa à prendre en main. En tout cas, voilà, moi c'est mon ressenti. J'ai toujours eu ce petit ressenti avec le... il s'éteint tout seul, c'est bien foutu. Avec le 5, c'est un peu dommage. Au niveau fonctionnement, enfin en tout cas hauteur, ils se ressemblent énormément. Encore une fois, le 6 est un peu plus haut, mais le 6 est un peu plus haut parce que son trépied est légèrement plus haut. Au niveau de la bride, on a des brides qui sont quand même plus hautes,
pour le 5, pour le 6 que sur le 5. La bride est légèrement plus haute, plus profonde en fait, et ce qui est pas plus mal parce que dès qu'on met une coque sur un smartphone, moi encore une fois j'ai le 13 Pro Max iPhone, ça bouge légèrement. Alors c'est jamais tombé, hein, j'ai jamais couru comme un dératé avec non plus, ouais, la bride, prend des smartphones un peu plus grands. Alors voilà, vous avez mon premier ressenti physique sur le produit. Donc là, c'est l'Osmo Mobile 6, j'ai le 4, j'ai le 5. Et je viens de vous partager vraiment mon ressenti dans la prise en main du produit, le placement des boutons, et cetera. Je les trouve plus intelligents donc que sur le 6, que sur le, 5 et même que sur le 4. La petite molette ici, le joystick que je trouve vraiment mieux, heu, il est, encore une fois, le 5 pour moi, c'était raté. Mais bon, c'est mon ressenti, vous êtes pas obligé de le partager. Et donc là, bah, quand je fais l'ensemble, je suis plus content d'avoir le 6 que le 5, ça c'est sûr et certain. Est-ce que maintenant il viendra détrôner le 4? Je n'en sais rien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer aux caractéristiques techniques, c'est-à-dire l'autonomie et ce qu'il peut porter comme smartphone en taille et en poids. Alors j'ai pris mon iPad, on va aller sur le site de DJI. Bien évidemment, pour voir la stabilisation, je le rappelle, il y a les chapitres, c'est un peu plus tard, on va comparer les trois. Aujourd'hui quand même, hein, au catalogue, je tiens à le dire, ils en ont, si on va sur leur site, 4 modèles. Ils présentent le 6, le 5, le Osmo Mobile SE et le DJI OM 4 SE. Donc, je prends les prix publics, parce que ça aussi c'est intéressant. Le OM4 SE est à 99 €, le DJI Mobile, enfin le Osmo Mobile SE est à 109, l'OM5 est à 129 et celui-là est à 169. Donc, ils s'embêtent pas trop quand même, on va le dire. Alors, un petit conseil que je vous donne, parce que souvent la question est posée dans le commentaire, avant de l'acheter, allez sur le site de DJI, allez voir la liste des compatibilités, c'est-à-dire les smartphones qui sont pris en charge. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de temps en temps, on a le bon poids, la bonne taille, mais le logiciel ne prend pas en charge ou bah, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas parce que leur application, avec l'appairage du smartphone, tout n'est pas pris en charge. Donc, gardez ça en tête parce que bah, ça peut jouer des tours parfois, c'est ennuyeux et ça fait perdre du temps et surtout ça nous donne de la frustration. Au niveau des smartphones pris en charge, l'OM6, l'Osmo Mobile 6, prend des smartphones compris entre 170 et 290 grammes. Il faut qu'ils aient une épaisseur entre 6,9 et 10 millimètres et une largeur entre 67 millimètres et 84 millimètres. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est donné. Et il y a une liste de compatibilité. Donc, il y a du Huawei, du Honor, du Samsung, du Xiaomi, du Oppo, du Vivo, du OnePlus, du Google. Et les iPhones, ils annoncent une prise en charge du 8 jusqu'au 14 Pro Max. C'est plutôt pas mal. Alors la barre d'extension fait 215 mm, donc 215 mm sur le 6. Alors, barre d'extension, il n'y a pas grand chose à faire, hein, il y a juste à tirer. Ok, tout y est là. Ah non. Voilà, c'est costaud, hein. Je tire vraiment fort. C'est d'ailleurs plus costaud que sur le 5. J'ai le même nombre de sections. Ouais, j'ai le même nombre de sections. Je pense que, alors peut-être parce qu'il est plus neuf, ça tient un peu mieux. En tout cas, c'est plus résistant. Alors j'aime bien parce qu'ils communiquent sur la résistance du magnétisme, c'est-à-dire combien il peut supporter. Ils annoncent 47,5 newtons, soit environ la force requise pour soutenir 2 bouteilles de soda de 2 litres. Donc le poids fait 309 grammes de la nacelle, la bride magnétique 31 grammes. L'autonomie annoncée. Durée de fonctionnement 6 heures et 24 minutes, mesurée dans des conditions idéales avec la nacelle parfaitement équilibrée. Donc 6 heures, le 5 était à peu près donné pareil. Je le rappelle, hein, ici je suis sur 15 heures, ou j'étais sur 15 heures, en tout cas quand c'est neuf, c'est 15 heures annoncé. Alors, si on regarde, hein, je prends par exemple l'OM4 SE, prend des smartphones entre 170 et 290 grammes. Donc, on n'a pas de différence de prise en charge de poids entre la version 4 et la version 6 et la version 5, c'était pareil. Par contre, 15 heures d'autonomie, hein. Alors forcément une recharge plus longue, mais la batterie fait 2450 mAh sur un 4 SE, je pense que c'était à peu près pareil ici, là elle fait 1000 mAh. Et c'est pour ça que ça offrait la recharge pour les appareils, vu qu'ils ont miniaturisé, on n'a plus ça. Pour l'ergonomie, si vous avez des grosses mains, peut-être que le SE sera le bienvenu. Ou le 4 SE aussi. C'est bizarre d'ailleurs, vous voyez, je m'interroge toujours un peu sur les stratégies des entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont à maintenir avec 10 € d'écart entre un 4 SE et un Osmo Mobile SE? C'est vraiment une question de peut-être de fin de stock aussi, hein, mais moi c'est quelque chose
qui me pose question à chaque fois. Bon bah écoutez, c'est assez long pour ce démarrage. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on les teste avec smartphone dessus. Alors voilà, on se retrouve en extérieur. J'ai avec moi des bestioles. Le M6, l'Osmo Mobile 6, le 5 et le 4. Ensuite, eh bien, j'ai également deux smartphones, parce qu'il y en a un que je teste en ce moment. Le test sortira avant cette vidéo. Donc c'est l'iPhone 14 Plus. Donc faut se faire plaisir. Pensez à aller regarder la vidéo si vous ne l'avez pas encore regardée. Je vais commencer par l'Osmo Mobile 6 face à l'OM4. Osmo Mobile 4. Hein. Essaye de respecter les façons dont DJ a prévu les choses, mais on va dire Osmo Mobile ou M. Hein. Les deux seront bons. Hop, hop. Je vais les laisser comme ça parce que je mettrai les images côte à côte. Voilà, là, elles ont été vraiment mises de la même façon. Et voilà, c'est parti. Alors, bah là, vous me voyez, hein, je marche. Hop là. Oui, je tourne à côté d'une poubelle. C'est intéressant. Donc, tac. Non, remets-toi bien, toi, voilà. Vous voyez, hein. Alors, il est plus incliné sur l'OM4. Toujours le même petit message de finalité. Non, hop. Ouais, il tourne, il y a plus d'angle d'inclinaison, en tout cas pour moi là, sur le 4 que sur le 6. Hein. Ça, je le dis. Hop, hop. Alors, ce sera pas génial à ce niveau-là. Dans l'inclinaison basse, pareil. Et quand on vise un peu le haut, je sais pas si vous le voyez, mais le 4 est plus incliné que le 6. Dans les mouvements de base, alors après, il y a certainement des petits ajustements à avoir par rapport à ça. Alors, je vais passer en mode selfie. Les deux viennent de se caler. Je lance la prise de vue. Hop là. Oh là là, l'OM6 est bien meilleur. Parce qu'il a eu plus de réactivité. Hein. Là, l'Active Trace 5, regardez, quand je fais ce mouvement-là, ça, c'est un truc quand même qui est pas mal. Puis là, vous me voyez arriver. Oh là là, c'est magnifique, ces plans. Alors, je vous demande pas de regarder la qualité vidéo. Hein. Je vous demande vraiment de regarder la qualité de prise de considération de la... de la stabilisation. Hein. C'est ça qu'on est en train de tester. Sur celui-là, voilà. Alors là, je les essaye pas avec la perche. Hein. La perche serait encore un peu mieux. Ce qui est quand même pas mal aussi avec les iPhones, je le dis, hein, c'est le grand angle, parce que là, c'est vraiment pas loin, proche de moi même. Là, il m'a perdu en fait. Ah non, là, mais je suis en grand. C'est beaucoup mieux cadré sur le... il me fait un grand cadre en fait. Il me fait pas un cadre de la tête. Hop, voilà. Ah, vous voyez, il m'avait perdu sur l'OM4. Donc l'Active Track 5 est bien meilleur que l'Active Track 3. Alors, j'ai stoppé. Je voudrais juste voir si dans les réglages, je suis bien bon partout. Ouais, je suis sur rapide. Hein. Je suis au max. Donc, j'ai bien vérifié. Hein, j'ai les mêmes réglages de suivi. Hein, c'est du rapide dans les deux cas. Donc, la réactivité se sent vraiment sur l'OM6. Alors maintenant, je vais faire un plan où je vais marcher un peu plus, courir. Je vais les mettre en position donc horizontale. Voilà. Hein. Alors, désolé pour le son. Je le couperai, mais je fais exprès d'avoir le pas lourd. Déjà, naturellement, il l'est. Mais de se dire, tiens, qu'est-ce que ça donne? Voilà, là, hein. C'est vraiment pas comme ça qu'il faut faire. Déjà, il faut pas en avoir deux, il faut en avoir un seul, etc. Non, ça marche plutôt pas mal hein, quand même, hein. Faut le dire. Bon, écoutez, là c'est pour la comparaison. Je passe sur l'OM5 face à l'OM6. Je vais me remettre en mode selfie.
la réactivité est quand même très similaire. Hop, hop. Là, il enclenche la prise de vue. Et donc, nous voilà. Là, je suis en mode selfie. L'OM6 est plus réactif. Je sais pas si vous m'entendrez parce que je tourne le dos à la caméra. Mais quand je fais comme ça, vous voyez, je reste dans le cadre. Quand je le fais avec l'OM5, il me retrouve, mais pas, je reste pas aussi rapidement dans le cadre. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Donc, l'Active Track 5, parce qu'il y a du 4 sur le 5 et du 3 sur le 4. Faut chercher un, c'est bon, d'accord. Mais bon, plus performant sur le 6. Le 5 un peu meilleur, je pense, que le 4. Le 4 m'avait perdu, là, le 5 m'avait pas perdu. Ça, c'est déjà un bon premier point. Voilà, là, je viens de mettre là, les deux. Tac, hop là. Là, j'enregistre. Alors, hop, je marche d'un pas décidé. Voir un petit peu la stabilisation, où est-elle la meilleure. Et là, je vais courir d'un pas lourd. Alors, courir, hein, c'est un bien grand mot, mais je fais exprès d'avoir quelque chose qui est lourd pour voir un petit peu comment ça donnera en conclusion dans le studio. Je me pose beaucoup de questions, hein, à savoir est-ce que ça vaut le coup de passer d'un 4 à un 6 ou d'un 5 à un 6. Je crois qu'on verra tout ça dans la conclusion. Donc on se retrouve chez moi, tranquillement au chaud pour la conclusion de cette vidéo sur le comparatif des 3 DJI Osmo Mobile. Voilà, on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Comme d'habitude, quand je fais le test du DJI Osmo Mobile, eh bien je prends mon temps, je compare, je vais en extérieur, etc. Là, ça fait plus de 2 semaines que je les ai, donc j'ai pu vraiment, et vous l'avez vu, aller en extérieur, comparer, etc. Bon, lequel on choisit? Parce que c'est ça la vraie question. Très clairement, pas le 5. Le 5, c'est vraiment pas mon préféré, pour plein de raisons. Le joystick, le petit bouton zoom ici, qui fait un peu cheap, hein. D'ailleurs, quand on appuie comme ça, vous voyez, ça bouge un petit peu. Voilà, je le bouge pas là, hein, j'appuie juste dessus, très légèrement. Et voilà, ça fait un petit bruit de plastique, pas terrible. Donc le 5, c'est pas vraiment celui que j'aime, donc je le mets de côté. Après, il me reste le 4 ou le 6. Alors, ça va être un peu comme l'année dernière, mais avec des points qui vont faire que peut-être le 6 va devenir mon préféré. En tout cas, peut-être une alternance des deux. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que, alors, dans la prise en main, dans l'ergonomie, toujours avantage à la poignée du 4. Pourquoi? Parce que pour moi, grande main, elle est plus agréable, elle fait plus joystick. Celle-ci, elle est beaucoup plus fine, je l'aime moins. Et au point de vue robustesse, je trouve celui-ci peut-être un petit peu plus robuste que celui de l'année dernière. J'ai pas senti de grosses différences, mais c'est un ressenti, hein, c'est comme ça. Que ce soit le joystick, que ce soit les boutons, que ce soit la petite molette qui est ici et qui est vraiment pas mal, hein, cette petite molette, je vais avoir l'occasion d'en reparler. Franchement, je le dis, c'est agréable. Maintenant, pourquoi j'irai sur le 4? Première raison, le budget. Aujourd'hui, le 4 SE ou le SE, c'est 99 ou 109. Donc à regarder, mais j'irai même sur le 4 SE. Pourquoi? Parce que 15 heures d'autonomie. L'autonomie, ça veut dire que là, je peux travailler 2 journées avec, voire plus, hein, 3 sessions de 5 heures. Enfin voilà, vous imaginez le calcul. Mais c'est des grandes sessions. Les axes, encore une fois, on l'a vu, je l'ai testé, je le refais à chaque fois. Alors peut-être que je m'y prends mal ou qu'il y a des astuces que je n'ai pas, mais pour aller chercher des rotations, il y a un peu plus de rotation avec celui-ci que celui-là. Donc tout ça, c'est important. Au niveau de la stabilisation, si on fait un petit peu attention, il a une très bonne stabilisation, le 4, hein. Maintenant, là où il est moins bon, c'est à d'autres niveaux. Où il est moins bon? La légèreté, la compacité, si je veux l'emmener, ok. La perche à selfie, ça évite de tenir le bras, voilà, tendu, donc contre soi, on peut le tenir plus longtemps. L'active track est bien meilleur. Ça, c'est sûr et certain. C'est testé, c'est sûr. Autant l'année dernière, j'avais un doute, et peut-être qu'il y a eu des mises à jour logicielles que j'ai pas captées, qui font que sur l'OM5, il est meilleur que sur le 4. Mais moi, quand j'ai fait le test, j'avais pas trouvé une grosse différence, même s'il y avait peut-être un petit avantage. Là, aujourd'hui, l'avantage, il est net pour l'Active Track. Donc, si on veut se prendre, que ce soit face caméra, en tout cas la caméra face à soi, ou de l'autre côté, parce qu'il fonctionne sur les deux, l'Active Track, hein, avec le, pas forcément comme mode selfie, eh bien, ça peut bien fonctionner. Ça peut faire croire qu'on a un caméraman. Alors, attention, les mouvements sont robotiques, mais ça peut faire croire ça. Donc, ça, c'est du point positif. Le joystick, je le préfère. Le joystick, il est bien mieux sur celui-là, je le préfère. La molette ici, qui fait zoom ou mise au point, moi j'utilise essentiellement zoom, eh bien, elle tombe bien sous le pouce. Autant j'aime bien l'ergonomie de celui-ci, mais autant, alors le bouton est plutôt bien, en tout cas il est meilleur que sur le 5 pour moi, le bouton de zoom et dézoom, hein, qui est ici, il est là,
eh bien, il fait moins de chips déjà, et en plus, bon, bah, il tombe bien sous le pouce. Mais là, c'est quand même plus agréable. C'est très sensible, je pense qu'il faut régler la sensibilité ou qu'il propose un réglage de sensibilité parce qu'on peut vite être en dessous du x1 ou en tout cas dans les plages. Ou alors de proposer un réglage qui permet juste de passer de l'un à l'autre, mais sans forcément, comment dire, passer par des plages intermédiaires qui sont en fait des choses un peu recroppées numériquement, et cetera. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je le verrais. Le petit écran devant, c'est plutôt pas mal pour savoir dans quel mode on est, même si c'est pas forcément moi le truc que je regarde d'office. Je reste souvent sous le même mode, ou en tout cas quand je fais une prise de vue, c'est avec un mode et j'en change pas en cours de route. Mais pourquoi pas. Hem, donc voilà, hein, grosso modo, ce que j'ai à dire. Le petit défaut, alors le petit défaut qu'on n'est pas un, hein, c'est quand je le pose sur la table avec le trépied, j'entends un ronronnement avec celui-ci que j'entends pas avec celui-là. Alors est-ce que ça vient, des moteurs et cetera? Ma table est creuse, donc est-ce que ça fait un peu caisse de résonance? Voilà, mais c'est pas audible pour les micros normalement, donc ça devrait le faire. En tout cas, moi, ça me convient comme ça. La couleur en noir, je le trouve plus sympa. Voilà, hein, ce gris très foncé, presque noir, je le trouve très sympa. Bon, là, voilà, je me suis un petit peu habitué à celui-là. Donc, bah, c'est les deux que je vais garder. Le 5, chut, il va partir en vente, hein, parce que, bah, aussi au niveau du prix, hein, le 5 est pas si éloigné que ça. Enfin, en tout cas, il est entre les deux au niveau du prix. Moi, ce que je conseille, c'est soit partir celui-là pour l'autonomie, la robustesse, si on n'a pas besoin de fonctions plus avancées ou un active track hyper précis, et cetera, ou la perche à selfie. Celui-ci, si on a le budget, si on veut le dernier, c'est très bien. La perche à selfie, l'active track, voilà, et la petite molette. C'est essentiellement pour ça que je partirai dessus. Après, j'ai pas été fouillé parce que moi, je fais juste des prises de vue avec. J'utilise pas les petits modes créatifs de DJI. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Moi, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Avoir les trois à dispo, là, c'était cool. Pour l'année prochaine, on verra, hein, encore une fois, dans un an, ce qui sortira, ce qu'on prendra, ce qu'on prendra pas. Mais ça fait plaisir d'avoir enfin une vraie évolution. Et ça aurait été top qu'on passe du 4 au 5, comme ça, pour avoir une plus belle évolution sur le 6 d'après. Il a fallu un modèle intermédiaire qui se cherche un peu. Comme d'habitude, hein, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur dans ce que j'ai pu vous proposer, comme d'habitude, on pense à mettre un pouce en l'air, s'abonner, activer la cloche. Il y a plein de tests, il y a parfois des lives, donc allons-y. Je ne sais pas si je vais mettre au short, mais en tout cas, il y a tout ça qui arrive. Il y a encore plein de beaux produits qui vont arriver sur la chaîne, et moi, ça me fait toujours plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires, c'est juste en dessous. Certains m'envoient des mails, allez-y aussi, je réponds à tout le monde. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un nouveau test et surtout prenez soin de vous.